Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est très simple comme vidéo. Je vais tester tout ça de parfum pour voir lequel qui me convient le mieux, car j'en ai pas beaucoup chez moi. J'en ai que deux, comme je vous bien. Ça fait longtemps que je les ai. Aujourd'hui, je me suis acheté 3 parfums, pas beaucoup, parce que ça c'était trop cher, ça me plaisait pas, donc j'ai pas besoin d'avoir tout ça de parfum. 3 ça me suffit. Ça me fait déjà pas mal, franchement, ça sert à rien d'avoir tout ça. Je vais tester les 3 parfums que je me suis achetés. On va voir lequel qui me convient le plus. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo et bien évidemment de vous abonner sur TikTok. Et je vous dis, c'est parti. Je vais commencer. Je me suis acheté ces parfums-là. C'est celui-là, après, et celui-là. Ça, c'est les 3 parfums que je me suis achetés. Celui-là, si ça, ça c'est à moi. Je ne connais pas du tout les parfums. Ça va, ça a l'air super bon. Par contre, ça coûte super cher. Mais en tout cas, ça va. Ça, c'est la marque des clins d'œil bourgeois. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas du tout. Oui, ça va, cette marque-là, c'est plutôt pas mal. Il sent bon. C'est pas une mauvaise odeur, mais ça va. Après, moi personnellement, j'ai pas de préférence. J'aime à peu près toutes les odeurs des parfums. Donc, dites-moi lequel parmi celui-là que vous préférez. Moi, j'ai pas de préférence. Celui-là, c'est la marque de Scandale. Je connais pas du tout. J'ai jamais vu ce genre de parfum-là. Donc, moi, je crois qu'on en trouve souvent dans les centres commerciaux, mais pas dans les magasins comme Super U. Hein, je viens de l'acheter il n'y a pas tout de suite. Et ça, c'est le Yann Bloom. Je sais pas si vous connaissez celui-là. Je connais pas du tout. C'est un rouge à lèvres. Ah, c'est la cacharelle. Ouais, eau de parfum. Là, il est pas mal. Il est beau. Ça me fait penser à la produit beauté. Quand il te maquille, il est magnifique. Dites-moi dans les commentaires lequel que vous préférez. Que vous en pensez parmi lesquels. Ensuite, après, je vais vous dire, on m'a donné, la vendeuse, elle m'a donné ça. Bon, ça, c'est comme tous les parfums. Je connais pas. Là, c'est un jardin sur le mur. C'est ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est marque je connais pas du tout. Donc, il est petit. Là, on a un deuxième, là, je connais pas du tout. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ah, ça s'applique quotidiennement, c'est une crème. Je connais pas du tout. Voilà, dites-moi lequel que vous préférez. Donc, voilà, pour commencer, je vais d'abord tester celui-là, que je ne connais pas, que je viens d'acheter, pour voir s'ils sont bons ou pas. On va voir comment c'est à l'intérieur. Je trouve qu'ils sont un peu différents parmi les parfums, comme vous voyez, tous les mêmes. Même celui-là, là, il est tout petit, c'est normal. Ah ouais, ah, ça va, il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me fait vraiment pas trop produit. Je sais pas ce que vous en pensez de ce parfum. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Alors, après, celui-là. Personnellement, j'ai jamais vu ce genre de parfum dans des. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'est joli, ça va. Donc, après, je sais pas si ça a une bonne odeur, mais ça va. Ensuite, ça va. C'est plutôt pas mal, ça va. Bon, ça a resté simple, hein, c'est pas un parfum non plus, ça va. Ah d'accord, non, c'est pas du tout un parfum, je savais pas. Je savais pas que c'était comme ça. D'accord, je suis étonnée. Je savais pas que. Ah non. Ah d'accord, c'est un peu comme celui-là en fait. Dites-moi ce que vous en pensez de ces parfums-là. C'est comme ça. Ça s'applique directement sur les mains, après tu les mets directement. Faut
pas en mettre des trous, j'ai remarqué, parce qu'après ça te brûle, après ça. Personnellement, je sais pas. Et celui-là, ça va, il est pas mal. Il y a des paillettes. Ça va, ça restait simple. Je sais pas si vous voyez bien, ça va. On va changer l'odeur. Un peu spécial l'odeur, ça n'a pas vraiment. Je dirais pas que c'est une mauvaise odeur, mais je sais pas, c'est un peu spécial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va. Waouh, ça va. Ensuite. Il est fort celui-là. Ça pique le nez. Si on met des trous, ça pique. Mais ça va. Ça a une bonne odeur, ça va, c'est pas mauvais. Mais ça va. C'est pas non plus. Dites-moi ce que vous en pensez de ces parfums-là. C'est lequel que vous préférez entre celui-là et celui-là. Personnellement, je ne connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vu. Celui-là. Celui-là, ça va être un peu compliqué à appliquer. Parce que j'ai pas trop l'habitude. C'est pas du parfum. Ah, même pas. C'est un gel douche. Ah, bah. Alors, je sais pas pourquoi ils m'ont donné un gel douche. Bon, bah, tant pis. Ah oui, d'accord. C'est un gel douche pour se laver. Je suis con, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Après, ça arrive à tout le monde après. L'odeur, il est spécial, l'odeur. Ouais. Je savais pas que ça existait les gels douche comme ça, moi. Ça va, c'est pratique pour se laver le corps. Ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi elle m'a donné ça, la vendeuse. À la base, je voulais pas de gel douche, je voulais du parfum, mais tant pis. Bon, c'est pas grave. Si ça nourrit bien les corps, tant mieux. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu la peau abîmée, dites-moi ce que vous en pensez de ces gels douche. Ça va, il est plutôt pas mal, ça va. Je suis vraiment surpris, mais c'est pas très grave. Après, elle m'a fait prendre des gels douche, mais c'est pas grave après. Ça, c'est quoi ça? Alors, c'est une crème. C'est pas une lisse. C'est rien ça. C'est pas du tout. Et ça, c'est un parfum de lumière. Je sais pas si ça a une bonne odeur. Ça fait mal à la tête, je trouve. Je commence à avoir mal à la tête. C'est bizarre. L'odeur, il est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez de cette marque. Franchement, il est pas très. Je sais pas. C'est un eau de toilette. Je sais pas ce que c'est. Eau de toilette. Je connais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce genre de marque. Dites-moi dans les commentaires parce que si vous connaissez ça, je connaissais pas du tout. Alors celui-là, ça c'est un parfum. Bon, ça va, ça sent bon, ça c'est pas. Donc ça a une odeur normale, mais bon, ça va, c'est pas non plus mauvais. Bah ça se met directement sur le cou, ça. Faut pas en mettre de trop parce que j'ai remarqué que entre ça et ça, quand tu t'en mets trop, ça brûle le cou, j'ai remarqué. C'est pas un peu spécial l'odeur. Je trouve qu'il y a beaucoup, bah je sais pas s'il y a plus d'alcool dans celui-là ou dans celui-là. Dites-moi dans les commentaires
la marque de Lolita Olympica. Quand je m'applique tout ça de parfum là, en gros quand je mets tout ça une tonne, vraiment une grosse tonne, quand je mets celui-là, je mets tout ça, ça me brûle le cou. Donc après j'ai pas d'allergie moi, mais ça il est spécial celui-là, mais par rapport à celui-là. Je sais pas c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels que vous préférez. Si vous préférez appliquer des parfums comme ça ou comme ça. Comme je travaille pas dans ce genre de métier, donc je sais pas trop comment ça se passe, comment ils font pour fabriquer des parfums. Je vais regarder si je peux une forme sur internet du coup. Alors. Alors, pour être parfumeur, est-ce qu'il faut une formation? Les créateurs des parfums sont issus généralement des cursus de chimie. Ils doivent avoir des bonnes connaissances en chimie, appliquer chimie analytique et techniques de formulation. Ouais, il faut une formation pour être parfumeur. Je pense qu'ils utilisent des produits chimiques. Ouais. Donc oui, ça doit être compliqué de travailler dans ce genre de métier. Ouais. Il faut utiliser des produits chimiques, il faut faire plein de choses. Ouais. Les salaires, ils gagnent environ 2500 €. Franchement, c'est beaucoup. Franchement, oui. Vous faites des bons parfums en plus, ceux qui travaillent dans ce genre de métier, franchement. Alors, ensuite, alors, a-t-il de l'alcool dans le parfum? Alors, quel que soit votre parfum, l'alcool représente au minimum 80% de sa composition. Est-ce que vous mettre en joie le matin quand vous parfumez? C'est là peut-être une raison, mais ce n'est pas le principal. La substance odoriférante et le concentré du parfum. Je ne savais pas. C'est possible. Hein? C'est un peu dangereux, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, s'il y a vraiment de l'alcool dans le parfum. Et l'odeur, c'est tout au long de la journée. Oui, quand les parfums, ils tiennent tout au long de la journée, quand on en met beaucoup. Moi, je le sens. Par exemple, quand je suis près d'une personne qui en met beaucoup, je le sens beaucoup. Je sais pas si vous aussi, vous le sentez, mais moi, je le sens. Alors, est-il dangereux si on fait des allergies à des parfums? Il y a marqué les risques liés aux allergènes des parfums sont des risques d'irritation ou d'allergie uniquement pour les personnes sensibles à substances. Je ne savais pas. Donc moi, si vous faites des allergies à des parfums, moi, j'en ai jamais eu. Les rongeurs déménagés, on ne peut pas donc parler des dangers comme on le ferait pour les ingrédients reconnus. Cancérigènes. Je ne savais pas du tout. Alors, pour être parfumeur, il faut quoi comme compétence?
Alors, la créativité, la mémoire sensorielle et curiosité. Savoir reconnaître les parfums, mémoriser et identifier quelques 1500 à 3000 matières premières, être inventif et créatif, autant des qualités indispensables à tout créateur des parfums. C'est beaucoup. Pourquoi c'est dur, les parfumeurs? T'as plein de choses à savoir, c'est beaucoup quand même. Il faut avoir un bac 3. Et un bac plus 5 aussi. Donc c'est beaucoup. Alors, est-ce que les parfums tâche les vêtements? C'est comme quand vous parfumez, vous en mettez partout sur vous. Moi, personnellement, pareil. Moi, je m'en aperçois jamais. Ne vous inquiétez pas, je suis pas maniaque. Je m'en aperçois pas quand il y a du parfum sur mes vêtements. Alors, les parfums contiennent de l'alcool, des colorants et des huiles qui peuvent laisser des traces jaunâtres sur les vêtements lorsqu'on les parfume. Aussi, n'importe quelle surface lesquelles ils peuvent entrer en contact, bien souvent accidentellement. Je savais pas que ça pouvait. Je savais pas du tout que ça pouvait tâcher. Moi, personnellement, je me rends pas compte. Après, c'est rare. C'est avec de l'eau oxygénée qu'il faut l'enlever, la tache. La dissolution pour enlever la tache de colle, des parfums. Alors, quelle est la différence entre un parfum et une baume? Difficile, parfois on se retrouve dans la jungle, c'est des propositions, mais pour faire simple, la principale différence entre toutes ces options, c'est tout simplement la concentration. Ainsi que dans le flacon d'une brume parfumée, on trouve concentration des parfums moins élevée que dans une eau de parfum. C'est vrai que c'est compliqué après. Comme là, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ça et ça? Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à voir. Alors, lequel est le plus compliqué entre faire un déo et un parfum? Alors, il y a marqué comprendre la base des parfums contre le déodorant. Après, c'est un danger dans les détails et important de changer les concours. Des bases de parfums, les déodorants sont tous les deux utilisés pour refroidir et parfumer le corps, mais le répondent est de bons différents. Donc, la définition des parfums. Le parfum est un mélange complexe de l'huile, c'est d'extraits et des plantes et des substances chimiques qui est utilisé pour parfumer de la peau. J'ai pas du tout compris après. Dites-moi si vous savez entre les deux. C'est quoi la différence après? J'ai pas trop bien compris. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parmi tous les parfums que vous avez vus. C'est lequel que vous préférez. Après, moi je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je les ai testés. Après, ça va. Bon, ils sont pas mal non plus. C'est pas le plus. Ça va pas. En tout cas, franchement, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et bien évidemment de vous abonner sur YouTube et sur TikTok. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner des conseils pour que ça m'aide. Lequel parfum faut prendre, celui-là qui sent bon, je sais pas, lequel est le meilleur parmi tous les produits qu'il y a dans tous les parfums que faut-il prendre dans les magasins, et c'est compliqué à choisir. Soit c'est trop cher, soit ils sont pas terribles, on va dire. C'est pas très... en tout cas, ça va, c'est pas non plus...
Oui, ça va, ils sont plutôt pas mal. Mais ça restait basique, simple, hein, c'est pas vraiment. C'est pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!